des soins, en fait, on s'intéresse au métier d'ergothérapeute et on souhaiterait vous poser quelques questions. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, venez. C'est parti. Comment avez-vous connu ce métier et qu'est-ce qu'un ergothérapeute? J'étais intéressée par un métier de santé et j'ai découvert par hasard dans des revues le métier de l'ergothérapie. L'ergothérapeute est un professionnel de santé, c'est un intervenant dans le processus d'adaptation et d'intégration sociale des personnes. Donc il intervient auprès de toute personne présentant une difficulté dans ses activités. Il travaille sur prescription médicale. Il a un diplôme d'État après 3 années d'études post-bac. C'est une profession relativement jeune. Nous sommes une dizaine d'ergothérapeutes sur l'ensemble de la cité sanitaire et sur un Lex. Flore et moi, on travaille toutes les deux en gériatrie, mais dans des services différents. Par le biais d'entrevues, d'évaluations avec mise en situation concrète, on évalue les capacités et incapacités. On évalue également les habitudes de vie, le contexte environnemental, que ce soit architectural ou social. On oriente ainsi vers l'identification des aptitudes et des difficultés. On participe pour un maintien ou une récupération optimale des capacités fonctionnelles. On oriente vers une adaptation des limites et on sollicite pour un réinvestissement de ces activités. Alors, notre démarche reste la même. Mais en gériatrie, on peut dire que notre priorité, c'est le confort. Les activités sur lesquelles nous intervenons, c'est surtout les activités de la vie quotidienne, toilette, habillage, se déplacer. Nous accompagnons le patient et le résident dans une démarche d'autonomie qui veut dire faire des choix, prendre des décisions, à ne pas confondre avec indépendance. On peut avoir des gens qui sont autonomes mais dépendants. Que ce soit en EHPAD ou au SMR, nous essayons d'éviter les complications liées à l'alitement. La prévention des escarres, des rétractions, la prévention des douleurs, la prévention de la désadaptation psychomotrice. Nous observons en chambre leur posture au lit, nous échangeons avec des médecins, infirmières, aides-soignantes pour préconiser des installations. Nous mettons en place des coussins, les fabriquons si besoin, pour les installations au lit complexes. Nous installons dès que possible la personne en fauteuil. Nous choisissons le type de fauteuil en fonction du tonus, de la fatigue, de la mobilité de la personne. Nous gérons le stock de fauteuils roulants et des coussins d'assises ou de positionnement. Nous échangeons aussi avec d'autres professionnels comme les kinés, les aides-soignants, pour définir des techniques de transfert, par exemple tel guidon de transfert plutôt qu'un autre. Nous préconisons si besoin des aides techniques. Les patients âgés qui arrivent sur le SSR sont des patients qui présentent une incapacité, un problème médical, ils sont fragiles et nous, notre but, c'est quand même de les mettre en situation le plus rapidement possible, en situation dans des activités écologiques, en chambre ou dans les appartements thérapeutiques. Mais pour cela, on a besoin de connaître leurs habitudes de vie pour pouvoir faciliter les gestes, compenser au mieux leurs difficultés. Pour ça, nous questionnons le patient, mais aussi l'entourage, et nous demandons à la famille de rapporter leurs vêtements et leurs aides techniques, habituelles, comme les aides techniques à la marche, par exemple. L'hôpital, ce n'est pas leur lieu de vie. Nous faisons le lien entre l'hôpital et le lieu de vie. Nous accompagnons dès leur entrée au SMR, ou quasiment, vers un cheminement de sortie de l'hôpital. Pour cela, on est en interaction avec toutes les personnes qui gravitent autour du patient. Donc autant l'équipe paramédicale, médicale, l'assistante sociale du service, mais aussi la famille, les intervenants extérieurs. Nous intervenons sur le lieu de vie des personnes, c'est chez eux. Ici, il y a 14 unités, ce qui représente plus de 200 résidents, et nous sommes 2 ergothérapeutes à intervenir, une à temps plein et une à mi-temps. En dehors de rares cas, ce n'est pas un choix pour ces personnes de venir ici, ils auraient préféré pouvoir rester chez eux.
C'est pour cela qu'il est important pour nous de bien connaître leur histoire de vie, de les connaître eux personnellement, afin de les accompagner dans un projet de vie qui leur correspondra le mieux. Nous travaillons aussi avec l'ensemble des professionnels qui gravitent autour du résident, les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, les psychologues, la psychomotricienne, la diététicienne, le APA, les kinés, mais aussi parfois avec les proches. Quelles compétences sont nécessaires pour être ergothérapeute? L'empathie, la bienveillance, Aimer le travail d'équipe, savoir observer et analyser, une grande capacité d'adaptation. et être force de proposition. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Ce qui me plaît le plus dans le métier d'ergothérapeute, c'est la diversité du travail. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. J'aime le lien direct au plus près du quotidien des personnes afin de les accompagner au mieux et pouvoir réaliser les activités qu'ils souhaitent pouvoir faire eux-mêmes. J'aime aussi beaucoup le travail d'équipe, de pouvoir allier nos différentes compétences et champs d'intervention pour atteindre ensemble les mêmes objectifs. Dans le cadre du travail auprès des personnes âgées, j'apprécie aussi le fait de leur apporter autant que possible de l'apaisement, du soulagement et une valorisation. Alors, ça fait 33 ans que je suis ergothérapeute et j'ai travaillé principalement en gériatrie. Ce qui a changé, eh bien, déjà en 91, quand moi j'ai été diplômée, il n'y avait que 8 écoles en France et maintenant il y en a 26. Donc l'ergothérapie se développe. Notre métier évolue. Alors peut-être le plus gros changement pour moi, ça a été toute la possibilité de tout le matériel qui s'est développé et ce qui nous a facilité la tâche. Je dirais que les sorties d'hospitalisation sont aussi plus complexes qu'avant. L'isolement, on a quand même de plus en plus de personnes âgées seules, sans entourage. On a de plus en plus de mal à trouver des aides à domicile, ce qui fait que les maintiens à domicile sont de plus en plus complexes. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Maintenant, on connaît mieux le métier d'ergothérapeute. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, merci Au à revoir. vous.